Coucou la compagnie! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour faire le prévisionnel lecture du mois de février. Compliqué de faire le prévisionnel du mois de février. Moins de jours, mais trop de lecture. Et en plus, petit rappel, il y a le challenge de la Saint-Valentin qui va commencer vendredi, qui va courir sur tout le mois de février. Donc du coup, je veux participer, bien évidemment. Je vous remets ici la vidéo qui parle de ce challenge, les modalités, les deux menus qui vous sont proposés, etc., etc. Vous pouvez retrouver tout ça là-haut. Moi, j'ai décidé de me lancer dans le menu 2, parce que le menu 1, j'avoue qu'il y avait pas mal de choses qui me dérangeaient, donc si c'est pour lire 2 livres, c'était pas la peine, donc j'ai plus basé sur le menu 2, qui est le menu Lune de miel. Alors, je vais vous montrer tout ça. J'ai choisi des lectures en rapport avec ce que j'ai besoin de lire, les lectures communes que je prévois, etc., pour essayer de les faire rentrer dans les menus. Et en fin de compte, je me retrouve à avoir fait un programme plus avec des e-books qu'avec des livres papier. Donc, alors que je préfère privilégier mes livres papier plutôt que mes e-books qui sont fictifs quelque part et dont je ne vois pas la pile à lire exploser. Alors que là, qui me regarde, là je la vois qui me regarde, qui n'est pas contente, j'ai choisi plus d'e-books. Donc du coup, à voir. De toute façon, je ne me fiche pas forcément sur ces lectures-là, je pourrais éventuellement changer en cours de challenge. Je vous montre tout ça de suite. Alors, Lune de miel, le premier thème, c'était un battement de cœur. Lire un livre qui vous fait le plus envie. Alors, au départ, j'avais mis Steel Brothers, c'était Manon Donaldson, je crois, aux éditions Black Ink Edition, puisque je voulais aussi en profiter au mois de février, avant le Salon du Livre de Paris, de lire plus d'auteurs pour les dédicaces, etc. Donc, j'avais mis Steel Brothers. Et aujourd'hui, j'ai vu sur le challenge de la Saint-Valentin ma copinote Nanounette mettre dans son prévisionnel Meg Corbin, le tome 1. Alors, comment vous dire que je vais pas y arriver, que Meg Corbin est une saga d'Urban Fantasy que j'ai envie de lire depuis sa parution, même avant, puisque j'avais vu qu'elle sortait. Et comment vous dire que quand il y a une Urban Fantasy qui sort, ça me donne toujours envie. Forcément, j'avais quand même ralenti mes achats. Surtout au niveau de chez Milady, où j'avais déjà les partenariats. La série était déjà commencée, elle est sortie chez Bragelonne, et puis après en papier, donc j'avais raté le départ. Du coup, j'ai jamais commencé. Alors, soit je lirai Steel Brothers tome 1, soit je lirai Meg Corbin en lecture commune avec Nanounette. Parce que cette saga, franchement, j'ai trop envie de la lire. Meg Corbin, quoi. J'en entends parler par tout le monde. Et j'ai pas eu le temps de commencer, alors non, c'est plus possible. Donc il y est, je l'ai mis. Nanounette, si tu passes par là, du coup je voudrais quand même te mettre un petit message, puisque là j'ai mis un petit message comme quoi je voulais faire une LC, enfin je voulais être de la partie, et du coup j'attendais sa réponse, donc j'irai lui taper à la porte. Ensuite, le deuxième, c'était âme sœur, lire une histoire d'amour entre amis. Alors là, j'ai mis une auteure pareille que je veux découvrir depuis très longtemps, et à chaque fois je repousse parce que je n'ai pas les livres papier dans ma pile à lire. En février, c'est le mois de l'amour, mais c'est le mois de l'e-book. Alors, donc j'ai choisi Sous le même ciel d'Erika Boyer, qui m'avait été conseillé, alors je l'avais vu bien évidemment passer chez les copinotes, etc., mais dernièrement, il y a 6 ou 8 mois quand même, sur Livre Addict, Ludo, des abonnés de Livre Addict, est venu toquer parce qu'il a vu que je lisais du MM, et m'a dit: tu devrais lire Erika Boyer, il est trop bien ce livre. Et tout. Du coup, je l'avais, vous voyez, depuis juillet ou août, je sais plus à quel moment il est venu me mettre ce petit message-là. Je l'avais noté, et à chaque fois, comme je privilégie les papiers, et que j'avais mes services presse, il rentrait jamais dans ma pile à lire. Donc là, je veux le lire parce que je crois que l'auteur, enfin, il me semble avoir entendu, je suis ces petites vidéos qu'elle fait sur Instagram, dirait qu'elle sert au Salon du Livre de Paris, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc du coup, de toute façon, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, c'est une auteure que je veux lire absolument. Donc, elle est dedans. Ensuite, c'était quoi? Le numéro 3, c'était rouge. Lire un livre à la couverture rouge ou rose. Alors là, j'ai pris un livre qui doit sortir au mois de février. Il doit sortir le 18 février de chez Black Ink Edition. C'est
The Missing Obsession de Angel Arekin. Je vous mets la photo. Donc, comment vous dire qu'à la base, j'avais même pas lu le résumé, que j'ai juste regardé la photo et je me suis dit, ça doit être une dark romance, un truc dans le genre. Elle est trop belle. Donc, rouge pour le titre, hein, vous l'aurez deviné, pour le titre qui est écrit en rouge. Et donc, je voudrais lire ce roman, je l'ai repéré dans les publicités Black Ink. Donc, oui, il y est dedans. Puis, c'est une romance, une dark romance. Je veux pas en savoir plus, de toute façon, je me garde le suspense pour ma lecture et pour la découverte de ce roman. Pour la couverture rouge, sinon, si je lis pas The Missing Obsession, je lirai Company of Killers, le tome 3, à la recherche de Serafina, de J.R. Redpersky, pour continuer la saga et pas trop prendre de retard. Donc du coup, je l'ai noté, puisqu'il a, pareil, du rouge dans la couverture. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Voilà, je me laisse 2 choix. Ensuite, en 4, c'était Fondant au chocolat, lire un feel good. Alors là, j'ai mis Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Pourquoi? Parce que sur le groupe Au boudoir de Candy Shy, d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez nous retrouver, tout est dans le lien en dessous. Vous pouvez retrouver le groupe Facebook où l'on va échanger ensemble et où on va programmer des LC. Donc notre première LC, c'est Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, qui a été votée. Donc chaque mois ou tous les 2 mois, on fera une lecture commune et on votera. Et le livre qui sort du lot sera le livre lu toutes ensemble et pour participer, pour partager. Alors Sophie Jomain est une auteure que je n'ai jamais lue, qui est ultra méga connue. Toutes mes copinotes l'adorent, enfin pas mal de mes copinotes l'adorent. Je l'ai croisée, enfin pas moi spécialement, mais j'étais avec Mylène et Moody au livre à Bordeaux, à Gradignan, à lire en poche, et elle était en dédicace, donc du coup les filles se sont arrêtées pour discuter avec elle, puisque bon, elles la connaissent quand même un petit peu. Donc, du coup, c'est une auteure que j'ai toujours pas découverte, toujours pas lue. Donc du coup là, ça sera l'occasion. C'est une romance contemporaine, feel good un petit peu, donc c'est parfait, ça rentre pile poil dans le thème. Ensuite, Cœur brisé, Amour impossible, perte de deuil. Donc je suis partie sur drama, des trucs comme ça. Et j'ai prévu, alors attendez parce que je me le cherche, j'ai pris Un nouveau départ de, et je me rappelle plus le nom de l'auteur, Thomas, je sais plus, vous l'avez là, hein, je me rappelle plus le nom de l'auteur, Thomas, je sais plus quoi. Hadji Thomas, je crois que c'est, un truc comme ça. La couverture est bleue. C'est chez MXM Bookmark, donc c'est une romance contemporaine MM, où un père de famille a un enfant et fait passer la vie de son fils avant son propre bonheur. Donc ne veut pas faire rentrer l'amour dans sa vie. Donc du coup, on va suivre cette histoire-là. Donc ça rentre un petit peu dans l'amour impossible. Pour moi, j'ai un peu modifié un petit peu. Voilà, amour impossible, je pense que le gars va cracher pour pouvoir l'avoir au papa. Donc à voir. C'est un roman qui est sorti là, chez MXM Bookmark au mois de janvier, et donc du coup, roman papier au mois de février, donc du coup, j'ai très envie de le lire. Ensuite, Cœur brisé, donc ça, je viens de le dire. Tablette de chocolat, une romance LGBT. Alors là, j'ai mis, parce que des LGBT, j'en ai mis beaucoup en fait. Romance LGBT, j'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai brandouillé là? Alors, écoutez, j'ai dû me tromper. Et bien là, je vais me prendre La colline de l'oubli de Ève Térévelon. Je vous mets la couverture. Voilà, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo, ça c'est toujours pareil. Donc du coup, c'est une lecture qui est sortie, c'est un livre qui est sorti réédité au mois de janvier. Je me suis arrêtée sur la couverture puisque ça parle d'Indiens et du coup, j'ai trop envie de le lire. C'est une romance historique MM. Donc, du coup, il rentre dans le LGBT. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Ensuite, Dîner aux chandelles, romance contemporaine et ou historique. Alors du coup, je suis partie sur du contemporain, même si après je changerai peut-être d'avis et que je lirai peut-être un historique. Hein. Du coup, j'ai choisi... Oui, enfin un livre papier. Donc vous voyez, il n'en parlera pas beaucoup parce qu'après il n'en reste plus qu'un. Donc livre papier, j'ai choisi le 3e tome de Bertrand et Lola de Angélique Barbera qui s'appelle Et maintenant, Sacré Pavasse. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir, 3e opus sur Bertrand et Lola. C'est une romance contemporaine écrite par Angélique Barbera. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez que c'est une auteure que j'adore. J'ai méga kiffé l'instant précis où les destins s'entremêlent. Donc bien évidemment, il me tarde de découvrir celui-ci. Et ça sera chose faite au mois de février.
Et ensuite, le dernier, c'était quoi le dernier déjà? C'était quoi le dernier? Le dernier, c'était Indécise en amour, un triangle amoureux. Alors là, je me suis fait un peu à ma sauce, mais dans le tome 2, il y avait un passage où ça commençait à être une relation un petit peu à trois. Enfin, les gens qui l'ont lu comprendront peut-être ce que je vais expliquer. Je veux me faire Les Chroniques de Rennes, le tome 3, Guerrier de Feskin, aux éditions MXM Bookmark, dans la collection Fantasy. C'est un roman qui m'avait été offert par ma copinote Mumu, donc regardez la bricasse. Je suis fan de cette saga. J'ai adoré les 2 premiers tomes de Rennes et Riyad. Et dans le tome 2, en fait, un 3e personnage rentre et voilà, on sent qu'il est attiré par un des 2. Et donc du coup, j'ai pensé au triangle amoureux parce que je pense que dans le 3, ça risque de clasher un petit peu quand quand l'autre amoureux transi va se rendre compte qu'il y a une tierce personne au milieu. Je pense que ça va brailler sec. Donc du coup, j'ai mis celui-là. Et pour finir la saga, avant le Salon du Livre de Paris, où l'auteur sera présent, puisque les auteurs ont été annoncés par MXM Bookmark. Donc du coup, Feskin, il sera cette année aussi. J'avais fait signer le tome 1, le tome 2 l'année dernière. Et donc du coup, j'aurais lu ce tome 3 et je pourrais enchaîner avec les Chroniques de Férine, qui en fait se passe avant la vie de Riyad et de Rennes. C'est sur le père de Riyad en fait, voilà, que l'on rencontre dans cette saga-là. Donc du coup, je pourrais continuer. Ou alors, le Maître des Ronces. J'hésite. Voilà, j'ai envie de... Voilà, le Maître des Ronces, ça me tente bien aussi. J'aime beaucoup voilà, la façon dont écrit l'auteur. Cette saga, elle est géniale. J'adore. Voilà, j'adore. Donc du coup, je me le suis programmé. Mais on a fait le tour des romans que je me suis programmé pour le mois de février, et je m'en suis rajouté un parce que je ne peux pas faire ça à côté. Déjà, j'ai dû trier. Je me suis pris Hybride, le tome 5 brut de Laurent Donner chez Milady, en romance paranormale, parce que bien évidemment, pareil, je ne peux pas prendre trop de retard dans ces sagas-là où j'ai été à jour jusqu'à maintenant. Donc du coup, j'aimerais bien continuer à être à jour sur ce saga. Et il y a également Redwood, le tome 1, nouvelle saga qui va sortir en romance paranormale chez Milady aussi au mois de février. Donc du coup, voilà, il me fait bien envie aussi, mais bon, il faut être raisonnable. Donc je vais me cantonner à ça, parce que déjà, le rythme n'est toujours pas, voilà, c'est un peu mitigé cochon d'Inde. Donc du coup, je vais pas trop m'en programmer. Mais voilà les romans qui me feraient bien envie. L'autre menu me faisait moins envie, donc du coup, je le laisse de côté. Je vais me cantonner à essayer de valider un menu complet et participer à ce challenge que j'aime beaucoup. Vous savez que la romance, j'adore. Ça me rappelle un petit peu le challenge cocooning automnal. En attendant qu'il revienne pour cet automne, on va se faire un peu de romance au mois de février. Donc de toute façon, certains de ces romans-là que je vous ai présentés, vous les reverrez dans les sorties livresques du mois de février, puisque comme j'en ai annoncé certains qui sortent au mois de février, vous les reverrez parce qu'ils me faisaient envie, du coup je vais les lire. Donc vous voyez, c'est assez e-book pour ce mois de février, c'est rare. J'aime bien lire mes livres papier. On va essayer voilà, de changer un petit peu, de lire un peu un e-book. Enfin, je lis un e-book, je lis beaucoup un e-book maintenant, puisque beaucoup de romans, je les ai en double, avec les OP Bragelonne, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup que je me suis pris également en e-book parce que je trouve vraiment plus facile. Et elle va arrêter de parler à force. Donc voilà, vous avez vu les romans que j'aimerais lire dans le courant du mois de février, comme je vous dis toujours pour préparer un petit peu à l'avance le Salon du Livre de Paris, pour essayer voilà, de lire plus d'auteurs, pour essayer de voilà, faire plus de dédicaces si je le peux et rencontrer de nouveaux auteurs. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez passer un bon mois de février, vous allez peut-être faire une pile à lire, vous participez peut-être au challenge de la Saint-Valentin, en tout cas je l'espère, on pourra tous partager ensemble. Moi je vous laisse ici, d'autres vidéos à tourner, donc je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, bisous câlins.